Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Lois Naturelles. Je suis Camille Langlais, naturopathe et fondatrice de ce podcast. C'est en transformant mon hygiène de vie et particulièrement mon alimentation que j'ai découvert toute l'énergie dont mon corps disposait. J'ai ainsi compris à quel point notre corps peut être puissant lorsqu'on lui donne ce dont il a besoin. Cette révélation a changé ma vie et c'est cette même transformation que je souhaite vous offrir. Ce podcast s'adresse à toutes celles et ceux qui sont prêts à reprendre leur santé en main, que vous soyez fatigué de vous sentir constamment épuisé, que vous cherchiez à améliorer votre bien-être ou encore que vous souhaitiez offrir à vos enfants le meilleur départ possible dans la vie. À travers des épisodes en solo ou avec des invités experts, je vous montre comment la naturopathie peut vous aider à atteindre votre plein potentiel, tant sur le plan physique que sur tous les autres plans de l'être. Et comme je suis convaincue que les meilleures habitudes se cultivent dès le plus jeune âge, je dédie une partie de mon activité aux parents soucieux d'accompagner leurs enfants, de la petite enfance à l'adolescence, vers une vie saine et équilibrée. Si vous êtes prêt à transformer votre vie ou celle de vos enfants, vous êtes au bon endroit. Si vous aimez le podcast et que vous souhaitez soutenir les lois naturelles, n'oubliez pas de laisser un avis sur votre plateforme d'écoute, 5 étoiles de préférence, ou un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aide énormément à faire découvrir la naturopathie au plus grand nombre. Bonne écoute! Avant de plonger dans notre épisode de la semaine, je tenais à vous partager l'un des avis laissés par une auditrice sur Apple Podcast. Il s'agit de ALTL 92. Un podcast très riche. Merci de nous transmettre tes connaissances. Cela permet de prendre conscience de l'importance de l'hygiène de vie et me donne l'envie de changer mes habitudes tout en douceur. Les témoignages sont aussi très touchants car riches de sens. J'adore. Merci beaucoup pour ce super avis qui me va droit au cœur. Alors, sachez que vos retours me touchent toujours énormément et surtout m'aident vraiment à faire grandir le podcast. Alors, si vous aussi vous appréciez ce que vous entendez dans le podcast, s'il vous plaît, prenez quelques secondes pour laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est vraiment le meilleur moyen de soutenir le podcast et de permettre à d'autres de le découvrir et de découvrir surtout les bienfaits de la naturopathie. Merci infiniment. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Lois Naturelles. Alors aujourd'hui, et toujours en cette période de rentrée scolaire, j'avais envie de vous parler du petit déjeuner. Du petit déjeuner des enfants, des adolescents, mais finalement du petit déjeuner de toute la famille, puisque en fait, les règles qui sont applicables aux enfants sont aussi pour beaucoup applicables aux adultes. Et puis de toute façon, vous le savez maintenant, en naturopathie, on doit toujours individualiser en fonction de la personne qu'on a en face de soi et de sa période de vie. Alors, je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Est-ce que vous êtes plutôt du genre à petit déjeuner tous en famille le matin, à sacraliser un petit peu le moment, ou est-ce que chacun grignote dans son coin avant de partir selon ses horaires, ou si carrément vous zappez le moment parce que finalement vous êtes trop pressé et que vous avez préféré dormir plus longtemps? Chez nous, on est plutôt majoritairement de la dernière équipe, celle qui traîne le plus tard au lit et qui, malheureusement, fait souvent l'impasse sur le petit déjeuner, en tout cas pour nous, les parents. Et forcément, quand c'est le cas des enfants, il peut y avoir de la culpabilité parentale. Mes enfants vont partir le ventre vide à l'école, ils n'ont rien mangé, ils vont avoir faim, bref. Donc pour mettre un petit peu de clarté sur le sujet, je me suis posé la question de qu'est-ce qu'était le petit déjeuner idéal. Parce que c'est vrai que le petit déjeuner fait quand même l'objet de beaucoup de croyances et notamment de croyances divergentes. À la fois, il peut être considéré comme le repas le plus important de la journée, mais aussi, à l'inverse, comme celui dont on peut se passer, notamment au titre du jeûne intermittent, lequel serait profitable à notre santé. Alors, bien évidemment, il ne s'agit pas d'appliquer le jeûne intermittent aux enfants, ça c'est certain, mais on en parle beaucoup pour les adultes et c'est ce qui, à mon sens, au passage, permettrait de justifier le fait de ne pas manger le matin en se disant « bon je jeûne et c'est bon pour moi, c'est bon pour ma santé ». En fin de compte, quand on regarde les études, il se trouve que les effets du jeûne intermittent sont surtout appréciables lorsque celui-ci est pratiqué le soir et non pas le matin. Et c'est d'autant plus mauvais pour les femmes, surtout quand elles approchent la période de la périménopause,
où elles vont avoir quand même un besoin accru de protéines et sauter le petit déjeuner, ce ne sera vraiment pas une bonne idée. Autant quand on est jeune, le corps peut compenser, mais passé 35 ans, c'est quelque chose qu'il vaudra mieux éviter. Quoi qu'il en soit, il est toujours important d'écouter son corps et ses ressentis. Il se peut que vraiment vous n'ayez pas faim le matin. Il y a des personnes qui fonctionnent comme cela. Pour autant, j'aimerais attirer votre attention sur vos sensations. Parce que, effectivement, si vous avez fait un repas copieux le soir, le matin, vous n'allez pas avoir faim. Et ça sera tout à fait normal. Dans ce cas-là, je vous invite quand même à voir comment ça se passe en sens inverse. Si toutefois, vous preniez le temps le matin de faire un petit déjeuner convenable, quel serait votre appétit le soir et comment ça se passe si vous faites ça? Avec un repas un peu plus léger le soir. Parce que finalement, souvent, on est tributaire du rythme de vie qu'on nous impose, notamment le fait d'aller travailler, et on n'est pas toujours au plus près de nos besoins physiologiques. Donc voilà, on peut penser qu'effectivement, le matin, on n'a pas faim, mais finalement, c'est parce qu'on a des mauvaises habitudes qu'on est décalé. Alors que si on prend le temps d'avoir un bon petit déjeuner, on va le voir selon les règles de la naturopathie, et finalement, on peut s'apercevoir que le soir, on mange plus léger et que tout compte fait, c'est plutôt ce rythme-là qui nous convient. Alors, pour en revenir aux enfants, je me suis intéressée au PNNS, c'est-à-dire aux recommandations du PNNS, c'est-à-dire le Programme national de nutrition santé, que vous pouvez retrouver sur le site mangerbouger.fr ou alors sur le site Santé publique France. Et donc, j'ai regardé les recommandations qui étaient faites en matière de petit déjeuner pour les enfants. Alors, pour le petit déjeuner, il recommande, le Programme national de nutrition santé recommande un repas de roi et indique, je vous cite, au mieux, un petit déjeuner se compose d'un produit céréalier sous forme de tartine, en proposant aussi du pain complet, avec une fine couche de beurre ou de confiture ou de miel, ou encore avec un peu de pâte à tartiner chocolatée en fine couche et pas à la petite cuillère, éventuellement des céréales de petit déjeuner, mais non fourrées et en préférant les plus simples, moins sucrés. Deuxième produit qu'il propose, d'un fruit ou d'un fruit pressé ou d'un demi-verre de jus de fruits sans sucre ajouté, sans oublier de l'eau si l'enfant a soif. Et le troisième produit que doit contenir le petit déjeuner selon le PNNS, c'est un produit laitier comme du lait, chaud ou froid, nature ou aromatisé, avec de la poudre de cacao, un yaourt ou du fromage blanc. Alors, je vais un petit peu vous décortiquer ce que la naturopathie pense de ce programme qui est proposé, en tout cas recommandé pour la santé de nos enfants. Alors, selon les préceptes naturopathiques, il est clair que déjà, c'est un petit déjeuner qui est vraiment beaucoup trop sucré. Donc ça va pas. Trop de sucre et potentiellement trop peu de protéines, ou en tout cas des protéines qui ne viendraient que du produit laitier. Alors, pour les adolescents, il faut savoir quand même que l'adolescence est la période de la vie où les besoins nutritionnels sont les plus importants. Donc, c'est quand même une période où il faut vraiment particulièrement veiller à bien s'alimenter. Notamment, il y a toute la montée hormonale et pour produire les hormones, le corps a besoin des nutriments nécessaires et notamment des protéines. Bon, malgré tout, il y a quand même des petites choses positives dans ce programme, c'est qu'il y a un petit bémol quand même qui est porté sur les céréales en indiquant d'aller plutôt vers des céréales les moins sucrées. Mais ça reste quand même un petit déjeuner beaucoup trop sucré. Il faut savoir aussi que le matin, entre 6h et 8h, le corps va produire un pic de cortisol et c'est ce pic de cortisol qui va nous donner de l'énergie du début de journée et qui va en quelque sorte mettre en route notre métabolisme, mais aussi faire que notre corps est beaucoup plus sensible au sucre. Donc avoir un petit déjeuner qui est trop sucré, c'est pas du tout une bonne chose, d'autant plus qu'il va y avoir après en réponse une hypoglycémie réactionnelle et ça va donner le coup de barre à 10h ou 11h et cette sensation de faim qu'on peut avoir. Alors, l'hypoglycémie réactionnelle, vous faites pas un malaise et vous tombez dans les pommes. Pas du tout. C'est une sensation, on peut avoir une sensation de creux un petit peu à l'estomac, une sensation de faim, un petit peu une sensation de brouillard mental et une envie de sucrer, l'envie de manger, tout simplement pour venir compenser en fait l'hypoglycémie.
et puis de la fatigue et le coup de barre. Donc le programme propose un produit céréalier sous forme de tartine avec du beurre, de la confiture ou du miel, éventuellement de la pâte à tartiner, on l'a vu, et des céréales du petit déjeuner. Donc tout ça, c'est quand même très très sucré et le pain, notamment la baguette blanche, va avoir un indice glycémique très 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 élevé. Surtout si vous rajoutez du miel, de la confiture ou de la pâte à tartiner. Donc c'est vraiment pas idéal. Ensuite, le fruit. Alors le fruit en soi en tant que tel, c'est une bonne idée si c'est un fruit entier. Bien que il faut quand même préciser que la digestion d'un fruit est beaucoup plus rapide que les autres aliments. Donc globalement, c'est souvent préférable de manger un fruit à distance des repas puisque le fruit est digéré plus vite. Et s'il est mélangé dans le bol alimentaire avec d'autres aliments, ça peut produire des fermentations et donc une gêne dans la digestion, des ballonnements, des choses comme ça. Après, encore une fois, à vous de voir au niveau de vos sensations comment vous êtes, ce que vous ressentez. Bien évidemment, un fruit pressé ou un verre de jus de fruits sans sucre ajouté. Bon, alors là, le programme parle d'un demi-verre. Là, c'est beaucoup trop sucré. Les bénéfices nutritionnels d'un fruit ou d'un fruit pressé ne sont pas du tout équivalents. Un fruit pressé, vous n'avez plus les fibres du fruit. Donc, c'est directement du sucre qui est du fructose. Et là, c'est vraiment un shoot de sucre, ni plus ni moins. Donc, c'est pas du tout recommandé. Vaut mieux manger un fruit tout seul et absolument pas un verre de jus. Et ce que je voulais aussi vous dire par rapport au jus, surtout si vous prenez du jus d'orange, l'acidité du jus va venir anéantir l'amylase salivaire, qui est une enzyme digestive qui est produite au niveau de la salive et qui, elle, est absolument nécessaire à la digestion des glucides. Donc finalement, votre jus d'orange, il va en plus venir perturber la digestion des glucides qui ne peut pas commencer au niveau de la bouche et qui donc va du coup être vraiment perturbée. Donc, encore un argument qui plaide pour la défaveur du jus de fruits au petit déjeuner. Les fruits sont à consommer donc plutôt à distance des céréales, puisque en fait les fruits se digèrent en 1 heure dans l'estomac contre environ 2 heures pour le reste du bol alimentaire. Après, donc, le programme recommande un produit laitier, donc pourquoi pas dans l'absolu, mais il faut quand même savoir qu'il y a aussi d'autres sources de protéines qui sont beaucoup plus intéressantes. Aujourd'hui, le lait, surtout le lait de vache, UHT classique, c'est quand même des produits inflammatoires pour l'intestin, la muqueuse intestinale. Ce sont souvent des produits sucrés et malheureusement, on n'est pas sur du lait cru qui sort du pied de la vache, de la ferme directement. Et donc souvent, c'est des produits dans lesquels les animaux ont été soignés avec des antibiotiques et on retrouve tout ça après dans le lait. Donc c'est pas un produit qui est quand même idéal. Alors, maintenant qu'on a dit tout ça, quelles sont les recommandations en naturopathie? Puisque comme vous l'avez compris, la naturopathie n'est pas vraiment d'accord avec cette proposition. Alors, il est vrai que c'est pas toujours évident, notamment pour les enfants, s'ils ont l'habitude des céréales très sucrées du commerce, de leur petit jus de fruits, de leur pâte à tartiner. C'est pas évident de passer d'un petit déjeuner très sucré à un petit déjeuner naturopathique. En naturopathie, on va toujours aller chercher un petit déjeuner qui est globalement riche en protéines. Pourquoi ? Tout simplement parce que, en fait, le matin, le corps va avoir besoin des protéines. Parce que c'est grâce aux protéines, qui sont en quelque sorte les briques de construction de notre corps, qu'on va produire nos hormones, nos neurotransmetteurs et tout ce qui est nécessaire finalement au fonctionnement de notre corps. Et d'ailleurs, je vous invite vraiment à faire l'expérience. Quand vous mangez un petit déjeuner protéiné, vous allez voir que, en fin de compte, vous tenez toute la matinée, bien jusqu'à 13 voire 14 heures, sans avoir faim. Il n'y a aucun problème. Et ce qu'il faut rajouter aussi, ce sont les bons gras, absolument nécessaires au fonctionnement de notre corps, puisque les membranes de nos cellules, de toutes les cellules qui composent notre corps, sont faites d'acides gras. Et donc, avoir une alimentation riche en bons gras, finalement, va faciliter les échanges cellulaires. Donc, c'est fondamental. En termes de besoins de protéines, on est entre 0,8
1 gramme par jour par kilo de poids. C'est-à-dire que pour un enfant qui va faire 30 kilos, il aura besoin de 30 grammes de protéines par jour. Une femme de 60 kilos, elle aura besoin entre 48 à 60 grammes, selon son mode de vie, de protéines par jour. Donc, ces protéines, il faut bien les répartir sur les différents repas de la journée. C'est pour ça qu'il est fondamental de commencer sa journée, son petit déjeuner, avec un repas qui est riche en protéines. Alors, comment on s'y prend ? Pour une transition douce, moi je trouve qu'il y a un aliment qui convient très bien, c'est l'œuf. Parce que déjà, l'œuf, il est quand même riche en protéines. Il apporte 8 grammes de protéines pour un œuf. Et qu'en fait, c'est un aliment qui est assez doux, que les enfants souvent aiment bien au petit déjeuner. Et ça permet quand même de faire la transition si on alimentait ses enfants avec des céréales ou un petit déjeuner un petit peu plus traditionnel. Et souvent, c'est quelque chose qu'ils vont apprécier. Donc, l'œuf, on peut le cuisiner de différentes façons. Ça peut être un œuf mollet, donc 6 minutes dans l'eau bouillante, ou alors au cuit-vapeur, au vitaliseur. Il faut bien faire attention à ce que le blanc soit toujours bien cuit et le jaune quasiment cru, puisque c'est la meilleure façon de manger l'œuf. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est battre le blanc d'œuf comme un œuf brouillé, une petite omelette, et laisser le jaune cru. Ça permet de proposer aux enfants quelque chose de différent et souvent ils apprécieront. Sinon, pour aussi une transition vers quelque chose de plus équilibré, vous pouvez aller vers des muesli ou des granolas maison à base de flocons d'avoine, à base d'oléagineux, de fruits secs que vous pouvez proposer avec du lait végétal. Ça va un petit peu ressembler aux céréales, en tout cas un petit peu le même type de petit déjeuner, on va dire, mais les aliments nutritionnellement seront beaucoup plus intéressants. Et alors moi je vous propose aussi d'essayer le lait épeautre noisette qui a vraiment un goût, alors il est un peu plus sucré, donc voilà, il a un goût un peu plus sucré, mais globalement ça plaît pas mal aux enfants et aux ados et donc ça peut aider dans cette période de transition. Évidemment, pour les aider, là je pense plutôt aux ados, mais même les plus petits, ils comprennent très bien, de leur donner les arguments et de leur expliquer pourquoi aller vers ce type de petit déjeuner plutôt que des céréales du commerce ou des aliments trop sucrés. Les ados, c'est favorable à leur peau notamment, ça va améliorer leur capacité de mémorisation, la gestion de leur stress, le sommeil aussi qui sera de meilleure qualité. Et aussi, ça peut être intéressant pour les enfants, leur dire que grâce à un petit déjeuner comme ça, ils peuvent avoir de meilleures performances sportives. Ça peut être des arguments, en tout cas, qui les aident à changer leur alimentation le matin. Des produits également qui sont intéressants, ce sont toutes les purées d'oléagineux qui sont riches en protéines. Je pense notamment aux purées d'amandes, aux purées de noisettes qui contiennent 17 grammes de protéines pour 100 grammes pour la purée de noisettes et aux alentours de 14 grammes de protéines pour la purée d'amandes. Donc bien sûr, on n'en mange pas 100 grammes au petit déjeuner, mais voilà, c'est en tout cas un apport intéressant à ajouter et puis ça a un goût un petit peu plus sucré si vous voulez pas tout de suite aller sur du salé. Bien évidemment, rien ne vous empêche de manger des sardines au petit déjeuner, c'est pas interdit, ça sera même une bonne source de protéines et d'acides gras. Mais voilà, passer de la tartine de confiture aux sardines, c'est pas forcément quelque chose d'aisé pour tout le monde. En termes de pain, le pain est pas interdit. En revanche, je vous invite à veiller vraiment à la qualité du pain que vous allez vous procurer. On va aller plutôt sur un pain bio de préférence et surtout au levain traditionnel. J'attire votre attention également sur le levain puisqu'il faut savoir que énormément de pains dits au levain ne sont pas 100% au levain, que pour beaucoup ils sont moitié levain, moitié levure, tout simplement parce qu'en fait la réglementation l'autorise. La réglementation autorise une appellation levain alors que ça n'est pas du 100% levain. J'ai testé moi récemment un pain qui est fait par une boulangerie qui s'appelle Pane et Vivo, qui est une boulangerie parisienne qui a 5 boutiques dans Paris,
mais qui font aussi de la livraison en abonnement ou de la livraison ponctuelle. Vous pouvez aller voir sur leur site internet Pané Vivo, je vous mettrai les références dans les notes de l'épisode. Là, on est vraiment sur un pain qui est très très intéressant nutritionnellement parlant, puisqu'il apporte beaucoup de magnésium, beaucoup de fer. Il a un indice glycémique très bas. Il est vraiment très nourrissant. Donc ça, c'est un produit qui est top et qui sera très bon, évidemment, à utiliser au petit déjeuner. Vous pouvez aussi vous faire une tartine avec du fromage de chèvre, éventuellement un yaourt, chèvre, brebis. Ça sera une bonne source de protéines. Vous pouvez faire un pudding de chia avec des graines de chia. Vous mélangez 40 grammes de graines de chia dans 50 centilitres de lait végétal de votre choix. Vous mélangez bien, vous laissez ça au frigo pendant une nuit et le lendemain, ça vous fait un pudding puisque les graines de chia sont des graines à mucilage, donc c'est un petit peu gélatineux et c'est une consistance qui est très agréable, c'est très doux. Là, on est plutôt sur un petit déjeuner sucré, mais vous pouvez ajouter à ça votre purée d'oléagineux, quelques fruits frais ou quelques oléagineux à croquer. Un aliment aussi qui est très intéressant à intégrer, et là vous pouvez aussi l'intégrer dans votre pudding de chia, c'est le pollen. Alors le pollen, vous le trouvez soit sec, soit congelé. Bien sûr, les vertus nutritionnelles seront meilleures quand il est congelé. La marque Pollenergy en fait un qui est très bon. Il y a différents types de pollen. Vous choisirez celui en fonction... vous pouvez les goûter, hein. Vous pouvez les goûter tous puisqu'ils ont des goûts un petit peu différents et puis ils ont des bénéfices nutritionnels aussi différents. Le pollen de cyste est un petit peu le pollen le plus doux et le plus, on va dire, générique, le plus apprécié. Et ça, les enfants, ils aiment beaucoup. C'est pareil, c'est un produit qui est très bien aussi pour l'immunité. Donc là, c'est la période. C'est le bon moment pour commencer. Vous pouvez aussi manger un petit morceau de parmesan, parce que le parmesan est un fromage qui est très riche aussi en protéines. Si vraiment vous tenez à sucrer, en tout cas pour les enfants, s'ils ont vraiment besoin de ce petit goût sucré, allez plutôt vers du sucre de coco, qui est quand même le sucre qui a un indice glycémique le plus bas. Ou alors, vous pouvez tester ce sucre qui s'appelle le yacon. En fait, c'est un sirop. Et c'est fait à base d'une plante qui a un pouvoir sucrant assez puissant et ça a un petit goût un petit peu caramélisé. En tout cas, ça a un indice glycémique qui est très faible et ça aurait des vertus prébiotiques. Donc ça sera toujours meilleur d'aller vers ce type de sucre. Éventuellement, vous pouvez faire aussi des recettes de pancakes rapides avec de la banane, quelques flocons d'avoine que vous faites en avance et que vous pouvez congeler. Un toast d'avocat. Alors, ça sera pas suffisant, hein, bien sûr. Il faudra rajouter une autre source de protéines, mais avec un petit œuf mollet, une petite omelette. Et puis après, une fois que vous avez pris le pli et que les enfants ont pris le pli, vous allez voir qu'il y a une infinité de choses à proposer, vraiment selon les goûts. Et si vraiment, 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 vous n'avez pas faim et pour les matins, vous êtes trop pressé, à minima, moi je vous invite à boire un verre d'eau chaude au réveil pour vraiment relancer votre métabolisme. C'est une pratique qui vient de l'Ayurveda et voilà, ça sera toujours mieux que de partir le ventre complètement vide. Voilà pour les petits conseils naturopathiques pour le petit déjeuner pour cet épisode. N'hésitez pas à me partager, vos pratiques sur votre petit déjeuner. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous mangez ? Et si vous mangez, qu'est-ce que vous mangez ? Et est-ce que ça vous paraît quelque chose de difficile de changer vos habitudes et celles de vos enfants sur ce repas ? J'aurai plaisir à vous lire. J'espère que ces informations vous seront utiles et que cet épisode vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine. Merci d'avoir écouté cet épisode. Rejoignez la communauté des lois naturelles en vous abonnant au podcast et découvrez comment mettre en place des changements simples mais puissants dans votre quotidien. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à prendre rendez-vous pour une consultation en naturopathie où je vous accompagnerai personnellement dans votre démarche de santé naturelle.
Ensemble, nous explorerons comment la naturopathie peut transformer votre bien-être et celui de votre famille. Pour prendre rendez-vous, contactez-moi directement via mon compte Instagram, Les Lois Naturelles, ou envoyez-moi un mail à l'adresse suivante, lesloisnaturelles@gmail.com. Je serai ravie de vous accompagner sur votre chemin vers une meilleure santé. À bientôt!